Et bonjour à tous, nous sommes le lundi 20 mai, il est pas encore 9 heures mais ça ne va pas tarder et on va se faire la petite vidéo concernant les majors crypto et on fera la deuxième vidéo concernant les alts dans la foulée. Donc première vidéo concernant les majors, on va parler du coup évidemment du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'XRP et on va regarder le Litecoin aussi, le Bitcoin Cash qui pète bien. Voilà, c'est les 5 cryptos qui sont là-haut que j'étudierai dans les major cryptos et ensuite le reste, peut-être le BNB aussi, et le reste dans la seconde vidéo. Alors, le Bitcoin, où en étions-nous? On en était resté ici à peu près au 17, dans ce creux-là. J'ai posté pas mal de trucs sur la page Facebook des signaux concernant le Bitcoin et l'Ethereum pendant lesquels on a j'ai analysé tout ça. Donc comme vous le savez, en ce moment je suis en train de tester les Elliott Waves que je ne connaissais pas du tout. Et bah écoutez, pour l'instant, je vous avoue que ça aide pas mal, ça rassure pas mal. Jusqu'ici, j'avais pas mal de soucis, on va dire, pour analyser les hausses. Je me débrouillais mieux pour analyser les pertes que les hausses, enfin les baisses que les hausses. Et bah écoutez, là, il faut avouer que c'est plutôt pas mal. Alors, que s'est-il passé? Donc, si vous avez bien suivi à l'origine, moi j'étais rentré à 6950. Le truc a commencé un petit peu monter ici, à redescendre, et je sais pas pourquoi. À un moment donné, j'ai revendu à 7100, un truc comme ça, je sais pas pourquoi. Le truc est redescendu ici jusqu'au 7000, donc là, du coup, j'étais content d'avoir vendu au 7100, mais tout de suite, poum, réaction de support, et on est remonté. Et quand on est remonté ici, on s'est inscrit dans un range. euh, et pendant ce range, ben voilà, on a rangé là pendant ce week-end. Et on a eu une petite poussée hier, entre la nuit d'avant-hier et hier, de samedi à dimanche, qui a fait une belle progression. Donc moi j'étais re-rentré à 7000, à 7100 je crois à peu près, 7050, 7100. Et j'attendais une réaction de ce support. Et, euh, et donc on a eu une première réaction et on a commencé à ranger. Et après, qu'est-ce qui allait se passer? Donc tout ça c'est ce que j'ai posté dans la page ici dans la page des cryptos. Donc on a ici BTC, donc ça c'était le 15 mai, donc c'était mercredi dernier. Donc surveillez les bornes de ce canal et restez en survente, on devrait tester la borne basse. En cas de franchissement, on risque d'aller tester les 7650 sur Bitfinex. Ça correspond du 7500 à peu près sur Binance. Enfin, ça correspondait, mais on est allé plus bas, vous allez le voir. Et en cas de cassure par le haut, on retourne tester les 8003. Donc Binance devrait reprendre du service. Donc souvenez-vous, du 15 au 16, il y a eu une maintenance qui a duré jusqu'à 14 heures à peu près. Et on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Donc j'ai posté plusieurs screens. Donc là je me renseigne sur Elliott, je vais voir si ça peut tenir. Hop, contact test du support. Donc on est passé de là, j'avais pris une autre échelle de temps et on est bien effectivement redescendu ici tester le support. Au cas où ça partirait à la baisse, voici quelques niveaux. Donc j'avais fait une photo avec différents niveaux. Et si jamais on rebondit ici sur les 7006, ben, il faudrait repartir du très jaune pour réamorcer des vagues d'impulsion qu'il faudra que je refasse. Alors ça s'est pas passé comme ça au final. Là ensuite attention à la formation de deux choses, la formation d'un double top ainsi que le fait de partir retester le support à 7006. En revanche, le RSI vient de passer le surachat et la MACD vient de faire un tour dans le vert. J'attends que ça bouge un peu avant de savoir dans quelle direction ça semble partir. Donc là on en était là, on était vers le haut, on avait le triangle ici. Voilà, parce que le triangle c'était sur Bitfinex et là c'est Binance. Donc sur Bitstamp, on avait le. Oui, pas Bitfinex, Bitstamp. On avait le triangle ici, on avait testé la borne basse. Ici, j'avais un autre range et je m'étais dit, on va voir si on retourne ici en bas, tester le support des 7006, on pourra réagir après ou éventuellement partir plus bas, mais pour l'instant, c'était pas prévu.
Ça suit son cours, verdict vers 18h, tac, décalage du point C, ça colle avec un réveil de l'Asie. À ce moment, on regardera si le cours cherche à remonter en haut du rectangle blanc ou si au contraire, il s'inscrit dans la fourchette baissière, puisqu'à partir de là, donc le range ici, quand on est reparti le test ici, on avait deux possibilités de fourchette, soit on partait vers le bas ici, soit on partait vers le haut. Et le Bitcoin a un peu rangé ici. Et donc au final on voit ici qui commence à partir, poum, vers le canal du bas, on est allé tester les 7000, donc assez bas. Et ensuite ici on est redescendu et c'est là que je l'avais chopé à 6950, c'est qu'après je l'ai repris un tout petit peu plus haut. Test du dernier support en Ishimoku en cours, on s'arrête en dessous et on s'arrête à partir de 7100 quand on sortira de la fourchette haussière, on réintégrera la baissière. Là ici, bah, a priori on reste dedans, on a bien testé le support et on repart. Et donc j'avais pris une prise de position à 7100 et là on est en train tout doucement de remonter. Pouf, on a eu la montée, vague d'Elliott ici, 1, 2, 3, 4, 5. Alors c'est marrant maintenant que je re-regarde de voir que j'avais imaginé une vague 5 pas plus haute que la 3 parce que c'est ce qui s'est passé au final. Et, parce qu'après j'ai posté une autre possibilité pour les vagues d'Elliott où on est monté un petit peu plus haut. Donc les Elliott Wave sont pour l'instant respectés, on bute sur les 0,786, on espère un rebond sur les 0,718 à 7800. Donc c'est plus ou moins ce qui s'est passé, on est allé à 8114 ici, on est redescendu au 7800, on attendait de faire le creux ici de la vague et de repartir chercher une vague 5. Et donc arrivé ici, je pense faire un TP à 8004, si on va y faire un tour, ça correspondrait à une 5 de 5 sur le point ultime de la hausse. Donc là vous voyez le 5, je l'ai décalé de là à là-haut et vous allez voir qu'au final je n'aurais pas dû, on va le voir après sur le graphique en direct. Là les Elliott Wave en H1, donc où je refais ici les grandes vagues, donc un peu bizarre mais une très très grande 3, donc une très petite 5, avec ici les retracements, enfin les vagues d'impulsion 1, 2, 3, 4, 5, et après on est censé bien recorriger, remonter et faire un petit zigzag ici. Donc là on a fait ça hier, c'est ce qu'on voit en plus proche ici. On est allé retaper ici avec le rouge ici, on est allé retaper les 7008. Ensuite passage des 8000 difficiles, on reste aux aguets, le RSI on aimerait bien que le RSI fasse un second test en bas du range avant de péter, mais c'est pas sûr. Le canal du haut testé, hop, donc là on a testé le haut, on a retesté le bas, on a testé le haut, on pouvait penser qu'on repart dans une vague 4, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Vague 4 ici, contact sur la vague, et on repart vers le haut, et on s'est arrêté là. On réintègre le grand canal, on peut faire une percée vers les 1004, mais j'y crois moyennement. La 5 vient sûrement de se terminer. Et donc juste avant, après le c'est parti, à ce niveau-là, RSI sell, arrivé tout en haut comme ça a commencé, en fait je suis sorti parce que ça a beaucoup bloqué sur les 8002, on y est resté une minute à peu près, c'est à dire qu'on n'arrêtait pas de grappiller 1 euro, 1 dollar par-ci, 1 dollar par-là, de 8100 à 8200, et arrivé à 8200 ça a bloqué, ça s'est figé pendant une minute à peu près. Je me suis dit qu'il y avait une grosse résistance, et j'ai revendu à ce moment là. Alors après c'est remonté encore un peu mais c'est redescendu tout de suite, donc là on réintègre le grand canal, etc. Je crois que la 5 vient sûrement de se terminer. Donc voilà pour le Bitcoin. Et qu'est-ce que ça donne ici du coup? Donc on était ici, yes, ça remonte, tac, on finit la 3, on va chercher la 4, on remonte ici, 8002. Voilà, moi je suis sorti ici au 8002, on est monté jusqu'à 8275, on est vite redescendu, réveil asiatique, pouf, ça a commencé à baisser ici. Mais pour l'instant, écoutez, ça se stabilise sur la médiane, ça pourrait repartir à la hausse. Donc peut-être que moi je referai un petit test ici, parce qu'on retourne encore dans le bas du canal. Je vais attendre de voir s'il va le dégringoler avant. En fonction de la sortie ici de ce range, eh ben, j'aviserai tout simplement. À savoir s'il vaut mieux rentrer ou pas. Je pense pas que la 5 on puisse la faire là. Je pense qu'elle était là la 5. Et que en réalité on est comme ça. Voilà. En réalité je pense qu'on est plutôt comme ça.
Et pour moi on a fait la 5. Et début de semaine, là, eh ben, on va avoir a priori de la correction. La seule invalidation, ça serait ici un rebond sur la médiane et sur le support qui correspond également à un palier ici que l'on retrouve là, un palier ici, un peu ici et ici. Et vous voyez que ça correspond parfaitement au bas du range. Donc c'est la dernière possibilité avant de retester des supports inférieurs. Donc soit ici la ligne médiane de la fourchette et le bas du range font office de support et pouf, on repart à la hausse. Mais alors à ce moment-là, on est en 1, on serait en 1, 2, 3 ici. Alors 3, ça ferait du 1, 2, 3, ouais. Là, on serait qu'en 3. Après on repartirait. Ça me paraît bizarre, mais c'est étudié à ce moment-là. Ça voudrait dire que j'ai mal fait ici mes, mes Elliott Waves, ce qui ne serait pas non plus surprenant. Toujours est-il que là, en voyant ça, on se dit que a priori le RSI devrait retourner un petit peu en survente avant de rechercher un plus haut. Dans tous les cas ici, on est parti potentiellement pour retourner vers les 30, 20-30 de RSI. Donc allez rechercher bien le bas du range, voire plutôt ce support là ici, se poser là et repartir ensuite après à la hausse. Disons que par rapport au mouvement des 8002, il y avait un intérêt à ressortir pour faire un peu de TP. Moi je suis sorti à fond parce que je pensais que ça serait la grosse dégringolade. Peut-être que c'est encore ce qui va se passer, hein, c'est pas impossible, mais ça nécessite un petit peu d'analyse avant d'aller plus loin. Mais pour l'instant on est plutôt en haut, il faut qu'on ait un mouvement correctif ici vers le bas avant de penser repartir encore un peu plus haut. Enfin, c'est la logique on va dire. Ethereum, lui, eh ben écoutez, on avait toujours notre fameuse zone d'achat ici, zone de revente à l'origine quand on avait acheté à 80 $. La zone de revente était ici. Bon, moi j'ai revendu entre temps, c'est ballot, mais j'ai repris un petit peu du poil de la bête, j'ai repris de ici et j'ai revendu là. Donc c'est pas trop mal. Ici, de souvenirs, j'avais pris à 226. J'avais revendu à 200. Je m'étais fait stopper à 223,5. C'est-à-dire sur cette mèche là, juste en dessous pour 7 centimes. Et j'ai repris à 235. Donc je crois que c'est vers ici, voilà, vers le bas du range. Et j'ai revendu ici à 262 à peu près. Donc ça c'était hier soir. Et donc pour l'Ethereum, pareil, un petit peu de gain. Ici on est en perte, le schéma est relativement similaire. La seule différence c'est que ici on aurait fini on aurait juste fait une 3, on sera en correction de 4. Sauf si, non pareil, à part que là où je m'étais planté, c'est que ça va là. Et on a en réalité, a priori, on pourrait penser à une 2, 3, 4, 5 ici. Et là, on serait en train de se faire, tac, un zigzag. Donc pour moi sur Ethereum, retour à 240 avant d'aller plus loin et le RSI pour l'instant a plutôt envie de faire ça. Donc à vérifier sur l'Ethereum. On est quand même dans un canal ici qui semble légèrement haussier. Maintenant il y a peu de points de contact. Si on va le contacter ici, ça pourrait être un renforcement ici de ce nouveau support. Ripple, j'ai revendu aussi quand on s'est rapproché des 0,42, donc en même temps que le Bitcoin était à 8002, etc. J'ai revendu. Donc pour rappel, le XRP j'étais rentré à 0,38, 0,28 pardon, 0,29 et donc j'ai revendu à 0,42, donc ça fait un bon petit 20-25% sur cette crypto. Alors pourquoi j'ai revendu? Parce qu'on pourrait avoir des objectifs bien supérieurs et en fait je pense qu'on n'y est pas encore. Alors ça je l'avais vu alors sur le graphe en daily et sur le XRP mais qui vient de... Voilà. Sur le XRP BTC. Donc souvenez-vous, je vous avais posté une image sur la page, j'en avais parlé brièvement dans la vidéo. Je me demande ici, donc là on était
à cet été 2018, le XRP était très faible également par rapport au Bitcoin. Et arrivé à son support ici, il a complètement explosé une deuxième fois. Et si on regarde ici, si on compare ici cette grande mèche, ici cette grande impulsion à celle-ci, qui est certes moindre, mais c'est quand même une impulsion significative, on a ici une baisse, une petite remontée, une baisse, une petite remontée, et une baisse ensuite constante jusqu'au 4000. Et si on regarde ici, on a une belle montée, une baisse, une remontée, une baisse, une remontée et une lente descente jusqu'au 4000 Satoshi. Ensuite, on voit que par rapport à ces deux cercles, c'est très similaire, puisqu'on voit que ici, avant de retourner chercher les 4000, on a un petit sursaut ici, on pourrait penser à un dead cat bounce, un petit sursaut ici, et pouf, on dégringole, testé ici. Si vous regardez ici, on descend, on descend, on descend, un petit sursaut, et pouf, on descend chercher les 4000. Après avoir cherché les 4000, grosse réaction, puis on redescend ici chercher les 4000. Et c'est à ce deuxième contact ici vers les 4000 qu'on a le gros mouvement impulsif. Donc c'est ce qui m'a fait dire, moi, que je, je me suis dit que le XRP allait très probablement emprunter le même schéma et que on allait ici redescendre probablement encore une fois vers les 4000. Donc je suis sorti là-haut en gros, mais je suis sorti en Tether, pas en Bitcoin. Et j'attends ici que le XRP retourne taper les 4000. Et là, peut-être que j'investirai selon où se trouve le Bitcoin. Peut-être que je réinvestirai à ce moment-là en espérant avoir une mèche de cet ordre-là et de remonter assez bien ici pour augmenter en bac de BTC. Donc voilà pour le XRP. Voilà pourquoi j'ai également revendu sur le XRP. Et pour l'instant, bah, écoutez, c'est en train plus ou moins de se passer comme il faut. Pour moi, en tout cas. Ici, 1 heure, voilà. Et là, ben, on peut imaginer qu'on est dans un premier temps parti pour retester ici le bas de ce range. Pensez qu'on va le péter et qu'on va aller chercher ici bien plus bas. Le Litecoin, lui, a eu un petit sursaut. Il est très similaire à l'ETH ici. Donc également vague corrective. L'Ethereum est censé partir vers les 240. Le Litecoin pourrait partir vers... Tac, si on se fait ça. Oh, tu peux me mettre une petite flèche comme je t'ai demandé. Voilà. Donc le Litecoin pour moi est parti pour rejoindre les 88, ce qui n'est pas non plus très bas. Mais à voir si ce support réagira. Ça correspond ici au palier Ishimoku, là, 87,5. Donc on est parti pour aller au 87,5 et voir ensuite ce qui se passe au niveau des indicateurs et du reste. Et enfin, le Bitcoin Cash ABC, lui, il a une super progression. C'est un de ceux qui a eu la plus belle progression. Il s'est fait un 20% pendant que les autres étaient à 11-12. Et on a eu une très grosse marge. Maintenant, attention, on risque d'avoir une très grosse correction derrière, puisqu'on en est qu'au tout début. Donc si on corrige bien comme prévu, on devrait aller chercher cette zone-là vers les 370 à peu près. Donc attention si vous êtes encore dedans. Enfin, le BNB. Le BNB, lui, il continue de nous créer des nouveaux plus hauts. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est un peu compliqué de se faire une idée sur ce coin, je vous avoue. Là, si on regarde au niveau du RSI, on peut se dire que on devrait aller purger un petit peu ça et partir en survente avant de reconnaître de nouveaux plus hauts. Donc une correction assez importante quand même. Je pense pas qu'elle soit aussi ouais, parce que là, difficile de se faire une réelle idée quoi. Hmm. C'est un truc comme ça, mais là du coup on redescendrait et taper les 26 et après remonter, je sais pas. Le BNB, je vous avoue, j'ai un peu de mal à l'analyser. Donc voilà pour la vidéo du lundi de la semaine 21 concernant les majors. Et je vais faire dans la foulée la vidéo sur les alts. Voilà, allez, à tout de suite.